si vous n'êtes pas conscient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a invité, c'est le moment de renouveler l'intention et c'est le moment d'élever et de lever le niveau de conscience. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de différent. Ça m'a ouvert l'esprit sur ce qu'est la religion, comme l'essence de la religion. J'avais vraiment des questions, puis personne ne m'a répondu et personne ne m'a convaincu. Puis lui, il m'a vraiment convaincu. Depuis la première fois que j'ai mis les pieds dans votre cours, j'ai des fois les larmes qui viennent aux yeux à vous entendre parler. Allah. Vous me rappelez, c'est quoi l'islam? Ce que vous dites comme hadith, qu'est-ce que ça me rapporte? Je l'utilise avec des jeunes quand je suis intervenant avec eux. Je leur rappelle c'est quoi l'islam. Je me corrige avec ce que j'entends. Je me ressource quand je suis ici. C'est pas il sait parler de Dieu, non, mais il sait parler à Dieu. C'est pas il réussit à faire des conversations à propos de Dieu. Non, il réussit à faire des conversations avec Dieu. Hein? C'est ça celui qui a le fiqh, le vrai fiqh. Savoir poser des questions, c'est déjà la moitié de la science. Et l'autre moitié de la science, c'est dire je ne sais pas. On n'a pas besoin de sectarisme, on a besoin du contraire, on a besoin du retour à la fitra. Donc l'imam al-Ghazali a trouvé que les musulmans continuent à être musulmans, les chrétiens continuent à être chrétiens, les juifs continuent à être juifs. Elle est où cette réalité absolue dont vous parlez? C'est pas suffisant de connaître quelque chose. Est-ce que tu es certain? La certitude dans la connaissance. Tu dis la ilaha illallah. Tu sais qu'il n'y a pas d'autre divinité à l'extérieur de Dieu. Tu le sais. Le niveau de ta certitude est où? On a parlé de hadiths qui sont mawdou' l'autre fois, on parle de hadiths da'if aujourd'hui. L'esprit de tous les messages, c'était de concilier entre l'être humain et son Seigneur. Concilier entre l'être humain et son Rabb. Moi, c'est vraiment de la manière que Cheikh Hamdi expliquait le livre. C'est comme il y a un attachement. Dès qu'on vient en classe, on va... Puis moi, en tout cas, j'ai trouvé la paix. L'expérience qu'on a eue dans cette halakha, c'est que justement, c'était un halakha, c'était pas une conférence, c'était... On vient ici, on apprend, on discute, on a des questions, il répond à nos questions. Puis ce que j'ai vraiment aimé le plus dans cette halakha, c'est la sincérité de Cheikh Hamdi. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala te rend faible pour te purifier de l'arrogance. Te rend faible pour que lorsque tu as la force, lorsque tu retrouves tes forces, tu ne dis pas, ça ce sont mes forces. Ah, ça c'est la force qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un est en train de vraiment apprendre sa religion, de vraiment s'approfondir dans sa religion, de vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver qu'il devient jour après jour de plus en plus humble. On peut se débattre, tu trouves deux qui se débattent, est-ce que le ulou par exemple, est-ce que cet attribut est un attribut de Dieu ou c'est pas un attribut de Dieu? Et les deux n'ont rien goûté à la vraie relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. La vérité blesse. C'est pour ça le courage de l'imam al-Ghazali. Le courage de l'imam al-Ghazali. Il faut se regarder au miroir. On se cache avec des vêtements. L'habit ne fait pas le moine. Le hijab ne fait pas la pieuse. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train, on fait des prières, etc. Mais ça te demande un moment de courage. Est-ce que j'ai prié pour du vrai? Est-ce que je me suis prosterné pour du vrai? Est-ce que lorsque j'ai dit Subhana Rabbi al-A'la, lorsque j'ai dit gloire à toi, mon maître, le supérieur, est-ce que j'étais là? Aussi le sentiment d'appartenance avec les personnes qui viennent. Tu as l'impression que chaque personne qui vient ici, ils viennent pour la même cause. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait que je suis restée ici. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il a dit, mon fils, même si tu avais tué 1000 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa at-tawwab ar-rahim. Il y aura toujours un chemin de retour. Il y aura toujours un chemin de retour pour ceux qui sont sincères.